Donc, lorsqu'on fait de la résolution d'équations de second degré, deux choses peuvent arriver. On connaît la valeur de x, on cherche la valeur de y. Donc, si on travaille avec la notation fonctionnelle, le nombre qu'on écrit dans les parenthèses, donc fonction de moins 8, f de moins 8, on nous donne la valeur de x. Donc, pour chacune des fonctions données, il faudrait trouver la valeur de y associée à une valeur de x qui vaut moins 8. Donc, on suit le modèle. Notre fonction, c'était f de x égale moins 3. Maintenant, au lieu d'écrire x, on va écrire moins 8. Donc, moins 3, parenthèse, moins 8 plus 2 à la 2 plus 1 égale, on prend la calculatrice et on fait le calcul. Donc, ici, ça donnerait moins 107. Avec la forme générale, on a la variable x à deux endroits. Donc, quand je fais le calcul f de moins 8, je remplace le x par moins 8. Donc, ça fait 5 fois moins 8 à la 2, moins 20 fois moins 8, plus 1. On prend la calculatrice, on fait le calcul. Ça donne 481. Forme factorisée. Je remplace les valeurs. Ici, j'ai deux endroits. Les x par moins 8, ce qui est égal à 112. Si on connaît la valeur de f de x, c'est-à-dire y, on remplace le y par sa valeur. On réécrit la fonction. C'est une fonction de second degré. Pour résoudre une équation du second degré, il faudrait avoir 1 égale à 0. Je ne l'ai pas, donc je vais faire plus 26 de chaque côté. Donc, j'ai 0 égale 3, moins 3 fois x plus 2 à la 2 plus 27. Une fois que mon équation est égale à 0, je vais chercher mes paramètres. C'est une forme canonique, fait que le a vaut moins 3. Je devrais avoir la forme x moins h. J'ai x plus 2, c'est la même chose qu'écrire x moins 2. Donc, le h vaut moins 2 et le k vaut 27. J'utilise la formule pour résoudre une équation de degré 2 avec la forme canonique. Le h vaut moins 2, moins racine, plus ou moins racine carrée, moins le k vaut 27 sur le a qui est moins 3. Donc, ça fait moins 2, plus ou moins racine carrée de 9. Donc, racine carrée de 9, ça arrive juste, c'est 3. Donc, ça fait moins 2 plus 3, qui me donne 1. Et moins 2, moins 3, qui me donne moins 5. Donc, on a deux solutions possibles pour notre fonction. Fait que si x vaut moins 1, si x vaut moins 5 sont des solutions. Donc, si on remplace le x par ces valeurs, on trouverait que le y qui correspond à cette valeur-là en x serait de moins 26. Pour la deuxième, on va venir changer la règle. Ici, on va marquer moins 5x2. Sinon, on n'aurait pas de solution pour notre équation. Fait qu'on va faire attention. On a changé le premier terme. Fait que j'ai moins 26 égale moins 5x2 moins 20x plus 1. C'est une équation du second degré. Pour la résoudre, je la mets égale à 0. Fait que l'équation à résoudre, moins 5x2 moins 20x plus 27 égale à 0. C'est une forme générale.
Donc, on travaille avec les paramètres A, B, C. Avec mon A vaut moins 5, mon B vaut moins 20 et mon C vaut 27. J'utilise l'équation, la formule quadratique, x égale moins b, plus ou moins racine carrée, b2 moins 4ac, divisé par 2a. Et on va aller remplacer le a, le b et le c dans cette formule. Donc, on a moins 20, 20, plus ou moins racine carrée. Le discriminant, le moins 20 à la 2, moins 4 fois moins 5 fois 20 fois 27 donne 940 sur moins 10. Le discriminant est positif. On a deux solutions possibles. Une première solution, 20 plus racine carrée de 940 sur moins 10. On peut laisser comme ça, on peut mettre en décimale aussi. X égale 20 moins racine carrée de 940 sur moins 10. Donc, à peu près moins 5,066 pour une première valeur en X, l'autre 1,066. Donc, ce sont les deux valeurs qu'on peut donner à la variable X pour que le Y soit égal à moins 26.